François Bontier, livre Atelier d'écriture. On est toujours dans ce cycle qui s'appelle Gestes et usages. On avance à mesure dans un domaine jamais vu explorer en tant que tel. Donc le geste, non pas pour aller décrypter une espèce de mal qui serait en dehors de soi, mais interaction du corps et du monde. Donc interaction permanente d'un ensemble qui se construit, s'éduque, s'apprend dans un écosystème avec évidemment de l'intime, évidemment du privé, évidemment là où le corps est sujet et garde son autonomie, résiste, frappe, et un ensemble de codes à valeur variable, mais qui peuvent être ceux de la famille, de l'éducation, de l'école, et puis beaucoup plus loin ceux du travail, ceux de la guerre. Et c'est tout l'intérêt du cycle en cours. Alors, rappelez-vous, on est parti avec Annie Ernaux, un texte que je n'aurais jamais pensé utiliser en atelier d'écriture, un texte bref qui s'appelle La honte, mais qui est précisément sur cet écosystème le plus intime des relations familiales en vis-à-vis du monde. Justement, ce qui n'est pas avouable de l'univers privé dans la confrontation au monde. Tu utilises ça en atelier d'écriture ? Justement, ça a été ma propre surprise. Et en relisant là, toutes les contributions, donc ce gong d'ouverture de ce mini-cycle, c'était une phrase d'Annie Ernaux. Regardez donc le 01 du cycle, les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. 2 points. Et là, il y avait la liste approchée, le fer à repasser, cracher dans ses mains avant les formules de politesse, etc. Et je me suis dit, voilà, au bout de 5 ateliers, à force déjà de décrypter, c'est-à-dire on travaille toujours sur la même chose, mais on le travaille dans des modes différents, en amont justement du corps et de l'intime, en aval de ce contexte social. La dernière fois, qu'est-ce que c'était ? C'était le geste, là, à partir de Judith Viard, observation de comportement d'ado dans la cour de récré du lycée professionnel où elle exerce, eh bien, que les filles, ça peut être épaule contre épaule, et que les garçons, non, il a fallu une exception pour voir là le geste d'une main posée sur une autre, alors que dans d'autres cultures ce serait un geste tout à fait naturel, que dans d'autres non, ce geste n'adviendrait jamais. Elle ne commande pas, elle fait juste une observation, image, un temps arrêté, et en plus c'était une vidéo au moment d'un examen, mais c'était ce geste de la main qui se touche sur le témoin. En lisant les contributions, ça, je me suis dit, mais si on reprenait là, attention, vous inquiétez pas, on va pas le faire. Pas pour l'instant. Mais se dire que justement, toujours comme il y a là le cycle enfance, on s'était beaucoup appuyé sur Walter Benjamin, enfance berlinoise, et Nathalie Sarraute, enfance. On a eu comme ça 2 livres qui nous ont accompagnés, épaule contre épaule, un de chaque côté, pour nous porter là vers l'avant. Et donc l'atelier, ce qui est un peu nouveau pour moi, au lieu de se dire je progresse d'une idée à une autre idée, et chaque fois j'essaye d'aller voir quel auteur là dans la bibliothèque a traité cette question, non pas selon un a priori technique comme nous on le fait, mais parce que c'était sa propre nécessité arbitraire. Eh bien, se dire que, tiens, peut-être qu'Annie Ernaux, là, pour faire la dernière boucle de ce cycle, en général, c'est ce qu'on fait, quitte à y revenir ensuite, je vais revenir sur le cycle, sur la nouvelle, je vais revenir sur la question des lieux, eh bien, peut-être qu'elle pourrait nous accompagner comme Nathalie Sarraute, enfance, nous a accompagnés. Et j'ai ressorti ça. Donc, je reviens là pour finir ma phrase avec Judith Viard la semaine dernière. C'était se toucher, donc un geste intime privé, avec cet appel au corps, ce corps-là qui se trouve mis lui-même, exposé, enfin en tout cas sorti des codes par l'instant du geste. Elle précisait même la durée.
Les deux mains s'étaient touchées pendant 53 secondes. Et ce contexte social des comportements garçons-filles dans le cours de récréation d'un lycée. Et j'ai ressorti celui-ci. Regarde les lumières, mon amour. Annie Ernaux. De quoi il s'agit? Annie Ernaux habite, des données tout à fait publiques, dans les quartiers à l'époque neufs et couches moyennes de l'agglomération de Cergy, qui, depuis la cité des Brouillards à Saint-Ouen-l'Aumône, est extrêmement pauvre, depuis le vieux Pontoise, là, avec la vieille route de François Villon, mais cette vallée de la Seine intouchée, jusqu'à cette dalle-là de Cergy, préfecture, où j'étais en école d'art, et puis des zones qui, plus haut, sont déjà quasiment rurales encore. C'est centré par le RER, et autour du RER, ce qui s'était voulu une zone commerciale. Alors il y a 5 ans que j'y suis pas retourné, donc ça a dû changer, mais un modèle dalle années 70 qui était déjà question d'éclater, un centre commercial qui se voulait futuriste, comme on en a mis comme ça tout autour de Paris, une séquence bien dénombrable, par l'Hideux, les Ulysses, Belle Épine, et j'en passe, et qui maintenant évidemment se trouve comme ça une sorte de témoignage complètement obsolète, et qui révèle quoi? Qui révèle les hiérarchies sociales, qui révèle les inégalités, qui révèle les lois les plus éculées et contraintes de consommation pauvre. Et en même temps, qui sont des, j'allais dire là encore, toujours ce mot écosystème qui me revient, mais des espèces de bulles où, par exemple, dans les centaines de personnes qui travaillaient dans cet Auchan, il y en a qui font des doctorats là, dans les facs proches, et oui, où il y en a qui ont un master 2 de quelque chose pour aller travailler justement à la caisse ou au remplissage des rayons. Et puis, il y a un club de photo, oui, ça c'est classique, pourquoi pas, mais il y a aussi un club de slam, ça c'est beaucoup moins classique, il y a un groupe d'improvisation théâtrale, et tout, etc., etc. Et on découvre une communauté centrée là, sur cette notion-là de service, de travail, mais qui n'a plus rien à voir avec les schémas qu'on a. Alors, ça pour moi, alors cette collection, ça s'appelait Raconter la vie. C'était au Seuil. D'ailleurs, moi, j'étais à l'époque bien ancré au Seuil. On m'a jamais proposé d'y participer, mais c'est pas du tout une protestation ni regret. Moi, j'ai jamais travaillé sur cette question-là de raconter la vie. C'est pas mon approche, mais je conçois l'idée de petites plaquettes pas trop chères là. Et justement, a priori, Annie Ernaux, c'était pas là son territoire de prédilection, ce territoire où on creuse, où on fouille, où on exhume l'intime pour aller débusquer comme ça des modes de rapports sociaux et les énoncer qui normalement font partie de la sphère privée, mais qu'on découvre être fortement conditionnés, génération après génération, par justement quelque chose qui est totalement social et se transforme uniquement selon des luttes, des frictions, mais par ce permanent affrontement là entre l'intime et le monde. J'en sais rien, je ne veux pas mettre des mots là-dessus, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, est-ce qu'elle aurait pour autant écrit un texte sur le Auchan de Cergy, là, sur cette dalle de Cergy préfecture? Non, mais il y a eu la commande. Il y a eu la commande, et elle y répond. J'allais dire sagement, avec les autres textes, moi, Anthony, ouvrier d'aujourd'hui, chercheur au quotidien, Sébastien Balibar, La course ou la ville, Ève Charin, La femme au chat, Guillaume Leblanc, Le Parlement des Invisibles, Pierre Rosan-Vallon, des noms qui peuvent vaguement m'évoquer quelque chose, mais bon, je n'ai pas lu d'autres. C'est Annie Ernaux qui m'a amené à cette collection avec son a priori là, de matériaux d'ordre sociologique, de sociologie du quotidien, ce que c'est une histoire récente, histoire du quotidien, ce que c'est Michel de Certeau, en tout cas dans les fins des années 60, espèce d'espace de Pérec, 73, donc quelque chose qui a, pour nous, qui
participe d'une histoire encore récente dans, justement, qu'est-ce que ça peut générer d'exploration dans la langue. Alors, ça se présente sous forme d'un trajet. Alors, il y a des temporalités, c'est le matin, c'est le soir, mais c'est surtout comment tu prends la décision d'aller faire des courses, tu reviens, et puis il n'y a plus rien dans le frigo, et puis c'est tout simple. Et puis, jeudi 8 novembre, on est en 2012, donc vous voyez, à échelle littéraire, on est dans le présent total, il fait froid, gris, une espèce de mouvement de plaisir. Tout à l'heure, à l'idée d'aller aux Trois Fontaines faire quelques courses nécessaires au champ, est-ce que ça veut dire quelque chose d'écrire sans prétention littéraire? Évidemment non, ça c'est des catégories que pour nous aucune est littéraire, ce qui rétrospectivement est assigné comme tel, c'est-à-dire là, journal jeudi 7 février, lundi 4 février, jeudi 7 février, ça continue, mercredi fin 20 février, et à mesure qu'elle avance dans les dates, elle met en avant un point plus précis, c'est-à-dire que le mouvement dans les dates correspond à un mouvement pour entrer dans le Auchan, gérer ses courses et passer à la caisse. Évidemment, ce ne sera pas la fin du livre, ce sera dans le milieu, mais il y a les notations sur le parking, des notations sur la galerie, des notations sur les étages, sur les circulations, sur les visages. Mais c'est intéressant justement pour ça. C'est-à-dire un mouvement qui se génère par date, mais à chaque date, comme il est question d'écrire, elle aborde un point plus particulier qui géographiquement avance aussi dans ce qui est le trajet le plus ordinaire, venir, se garer, entrer, aller faire ses courses, choisir, déterminer, regarder les quêtes, etc. Et puis finalement, repartir et retrouver quoi? Retrouver ce chez-soi qui est bien sûr protégé, mais où dans le cœur même de ce qui nourrit ou participe, ou de l'hygiène, ou des vêtements, on a installé des éléments qui, eux, participent de la grande consommation, la consommation collective. Donc, c'est resté comme ça. Alors quoi? Oui, ce livre, pour moi, c'est se dire, à première lecture, dis donc, est-ce qu'il est légitime, par exemple, de s'en tenir à un point d'observation extérieur? Et là, pour moi, j'étais quelque part un petit peu réticent, c'est-à-dire que justement, ce qui pour moi fait la force et j'allais dire la cruauté ou l'acuité d'Annie Ernaux, c'est que quand dans La Honte, mais les armoires vides, Année, etc., on est en rupture justement avec la grande tradition flaubertienne et même proustienne de la question de l'observateur. Proust se fond dans un environnement pour rétablir ce qui est l'instance de la phrase. Et vous prenez Gina Pan avec ses actions, par exemple, on a franchi esthétiquement, théoriquement, une frontière qui s'exprime dans le contemporain, par exemple, par Daniel Colobert, par Christophe Darcos, par Édouard Levé. Et tout d'un coup, je me disais, mais est-ce que pour entrer dans ces questions, c'est-à-dire ce qui participe des forces de l'argent, ce qui participe des signes et des images, de l'environnement sonore, je pense toujours aussi à Michel Lussault avec le rôle pour définir ces intérieurs ouverts-fermés, c'est-à-dire ouverts dans le fermé, de l'homogénéisation par exemple, l'invention de la climatisation. Tout ça se travaille, se théorise et la simple observation, si c'est un outil littéraire éprouvé, n'est pas quelque chose qui peut sembler l'outil le plus exigeant. En tout cas, c'est pas l'outil dont se sert Annie Ernaux, l'outil qu'elle bouscule en tant qu'outil pour générer, là, par exemple, ce qui a été rassemblé dans le Quarto sur, non pas raconter la vie, mais écrire la vie. Il n'y a rien là de dynamical, quoi que ce soit. Simplement, justement, on a la chance d'avoir un récit de 120 pages, fractionné sous forme de journal, mais un journal qui est aussi une instance de progression géographique, d'analyse des comportements selon le lieu
Et les codes, là où on se trouve, la prise en charge par le magasin, la déambulation et l'illusion du choix, et puis la hiérarchisation des choix selon votre position sociale, et puis ainsi de suite, y compris le parking même est un espace socialisé. Avec quelle voiture vous venez? Et puis, à Cergy, il y avait 5 ans, venez, vous allez voir, ça va être vite vers le texte, mais justement, j'ai sélectionné 2 textes, les 2 étant un passage à la caisse. Mais le passage à la caisse revient de 2 façons différentes, comme pas un négatif positif, mais 2 angles et 2 moments différents, et la séparation temporelle suffit à faire 2 micro-scènes, et c'est là-dessus que j'apparais. Donc quelque chose de court, une écriture justement qui est relativement simple, quoique, j'ouvre mercredi 28 novembre, un incendie a ravagé une usine textile au Bangladesh, 112 personnes sont mortes, en majorité des femmes qui travaillaient pour un salaire de 29,50 € par mois. Le bâtiment comportait 9 étages, il n'aurait pas dû dépasser 3. Les ouvriers ont été piégés à l'intérieur sans pouvoir sortir. Cette usine, Tazreen, fabriquait des polos, t-shirts, etc. pour Auchan, Carrefour, Pimqui, Gosport, Cora, CA, H&M, évidemment, hormis des larmes de crocodile, il ne faut pas. Donc tu vois, il y a la violence d'Ernaud. Il y a l'analyse sociale, là, qui est dans le rayon des t-shirts, etc., à bas prix, à grande consommation, avec, vous savez, ils ont tous des marques comme ça, comme... on peut retrouver les exemples, mais en tout cas, chacune de ces chaînes d'hypermarchés a une sous-marque en propre qui lui permet là, ces trucs au rabais. Et donc, toi, tu convoques par ta lecture du Monde. D'ailleurs, ce passage intéressant, dans un des passages en caisse des 2 passages en caisse que je vous donne, le Monde, elle l'achète au supermarché, le pose dans le fond du caddie, elle va oublier de le sortir, etc. C'est comme ça qu'on saura qu'elle achète le Monde papier. Bon, il y a bien longtemps que le Monde papier, en 2012, il y a chaque mon abonnement numérique qui me sert à ça, que je ne plus jamais des trucs comme ça sur papier. Je m'en fiche, c'est pas l'atelier d'écriture, mais vous voyez, pour cet incendie d'usine au Bangladesh, c'est-à-dire qu'est-ce qui te ramène cet univers violent, financier, l'écologie du transport, les containers, ces grands machins qui font le tour du monde et en ce moment qui ne peuvent plus prendre le canal de Suez, c'est-à-dire une réalité internationale violente, profonde, avec des enjeux considérables dans un rayon, là, tout simplement, de vêtements normalisés à pas cher. Et donc, Ernaud, n'oublie pas d'être Ernaud, là, c'est pas du à côté de, c'est Ernaud. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce livre paraît en 2012. Moi, j'entre à Cergy en 2013, c'était la 2e année, 2015. Une des étudiantes, bon, je ne vais pas raconter ça, peut-être je le raconterai ailleurs, dans les carnets. C'est bien cette séparation des 2. J'apprends comment elle paye ses études, en plus en situation, là à l'époque encore sans papier, c'est-à-dire que ça nous a permis d'ouvrir le dossier, de soutenir, etc., parce que ça de famille géorgienne venue en France comme fille, paraît-il, de sa tante, alors que non, elle ne l'était pas, donc vous voyez l'embrouille, etc., etc. Eh bien, juste à côté, là, d'où il vivait, en banlieue sud, et puis tout ce trajet qu'il avait à faire à la pauvre, eh bien, juste à côté de chez eux, il y avait une usine, un pilon. Le pilon de l'édition, c'est-à-dire qu'il doit tous les chiffres que tu connais. Ah, tumulte, maintenant c'est fini, hop là, ils en gardent 20 ou 30 pour garder les droits, et le reste, pilon. Ah ouais, mais dans le pilon, il y avait une petite trou dans le grillage, et puis ils allaient récupérer des bouquins, et puis le dimanche, ils les vendaient sur les brocantes. Illégal, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais oui, c'était comme ça que cette étudiante pouvait survivre en France et être là en école d'art et tenir. Et donc on commence à discuter sur le pilon, sur les bouquins qu'elle récupérait. Puis elle me dit, bah ouais, là, Annie Ernaux dont vous parliez, et j'en ai plein. T'en as plein? Oui, regarde les Lumières, mon amour. 3 ans après, 2012-2015, c'était pilonné massivement. Raconter la vie aux éditions du Seuil à 5,90. Oh bah non, alors ça restait toujours plus ou moins disponible.
Alors là, nous, on avait monté un deal. J'ai dit, écoute, je t'en achète 40. Bah, non, vous me les achetez pas, je vous les apporte, c'est aucun problème, je vais en reprendre, je sais où ils sont. J'ai dit, non, je te les achète, c'est pour l'atelier. On avait fait ça, 2 billets de vin. Et moi, ce que j'avais proposé, alors c'était quoi Auchan? Et ça, c'est là où ça revient, je suis toujours là, dans mon fil le plus direct pour l'atelier d'écriture. Nous, les étudiants, on avait plein, bah ouais, tu y es à 4h30 du matin et tu mets les surgelés avec des gros gants, etc. On avait un autre qui faisait un travail, lui justement, il avait accès vers son chef, tous les matins arrive une normalisation, c'est-à-dire les produits qui doivent être à hauteur de main, les produits qui doivent être un peu plus hauts, les produits qui sont un peu plus bas, et selon les rayons, selon le truc, chaque matin arrive là sur l'ordi du grand chef, là comment ça doit être fait et comment tu dois toi donner des ordres aux gens qui vont dans les rayons et tu vas et tu replaces selon, parce que c'est ça, c'est les trucs marketing, etc. Et lui tous les matins faisait une photographie ou une copie écran qui s'envoyait par mail discretos de cette image là envoyée par les services marketing Auchan. Il a fait plein d'autres trucs, par exemple oh zut, c'est tombé, c'est cassé. Oui, mais ça va, c'est en dehors des heures de service. Et il avait fait un spectromètre de toutes les gammes de couleurs, du jaune, du rose, du vert, du bleu, simplement parce qu'il prenait un truc, il le pétait à la gueule et il le photographiait cassé par terre avec cette gamme de couleurs. Donc on avait une gamme là d'une 40aine de couleurs sur tout le spectre. Et bon, de toute façon, ça passe inaperçu. Oh, service nettoiement. Attends, puis il faisait plein d'autres trucs. Je développe pas. Une autre faisait des performances dans Auchan. Par exemple, j'entre dans le Auchan et aujourd'hui, j'ai comme contrainte de marcher 3 heures. À quel moment je me ferai intercepter par le vigile pour comportement non adapté? C'est arrivé. Mais comment j'organise ces trajets justement pour ne pas être repéré? Je passe dans un rayon, je ralentis, ensuite je tourne à gauche ou à droite, et quand je referai le même tour 40 minutes plus tard, si là je tourne à droite au lieu de gauche, etc., etc., et je note à mesure, ou je note dès que j'ai fini l'expérience, et là, tout d'un coup, pour moi, il y avait cette contradiction qui levait entre le livre d'Annie Ernaux et justement cette expérimentation de celui qui se lève à 4h30 du mat, puis en plus il y avait une sorte de ligne directe, il y avait des slammers là, que j'avais dans mon groupe, comment tu sais, ah ouais, mais c'est celui-là, dans le groupe de slam au champ, et puis tout d'un coup, et là, il y avait tout d'un coup la description du même j'allais dire cette espèce de bain 3D qu'est-ce que c'est une réalité, ça part d'invisible, mais avec une multiplicité de points de vue qui eux partaient non de l'observation mais de l'expérience. Et je leur avais proposé, une fois que j'ai eu mes 40 exemplaires, on était une trentaine, donc il m'en est resté une dizaine, j'en ai quand même sauvegardé 2, de dire on va travailler en cut-up. Vous allez prendre ciseaux, tout simplement, ou du gros feutre, et depuis le vocabulaire descriptif d'Annie Ernaux, on va faire un cut-up pour exprimer ce qu'est votre Auchan, vous qui... C'est pas votre Auchan, attention, là je vais vite, mais dans une réalité aussi chargée du point de vue de la consommation, du point de vue de l'écologie, du point de vue de la domination politique, du point de vue de la hiérarchie, du point de vue de l'organisation territoriale urbaine, du point de vue du vieillissement de tout, comment vous allez, avec ces mêmes mots, fabriquer, tenez, la caisse, cliente, panier, roulette, elle me connaît, propos sur le magasin Les Enfants, nombreux, le mercredi, article sur le tapis, produit, sens lourd, mode de vie, bouteille, les frais, mental bio, pain de mie sans croûte, yaourt, test, croquette pour chat stérilisé. Voilà, je fais en direct, en gros, sur un passage, ce que j'avais demandé aux étudiants de travailler. Ça a été une séance forcément totalement géniale. En critique d'Annie Ernaux, bon, disons qu'on n'a pas trop arrondi les angles, mais l'enjeu. Voilà, j'ai fini. Alors, ces passages à la caisse, là, vous en aviez un, c'est-à-dire ce que déploie la personne, le caddie qui me précède avec ses croquettes pour chat stérilisé, et qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça travaille. C'est-à-dire, là, on est dans de l'observation et de l'observation d'objets. Nous, ça ne va pas être ça exactement. Les 2 passages à la caisse, attendez que je les retrouve, et le livre a un peu souffert et pris l'humidité.
4h30 près de l'entrée d'Auchan, 2 filles m'ont dépassé, l'une grassouillette habillée toute gris, le voile aussi. L'autre élancée avec un voile noir et des bottes noires. Je les retrouve au rayon hygiène, etc. À la caisse, une femme prend ses articles scannés, les met dans des sacs de plastique Auchan, avec une lenteur qu'on soupçonne calculée. Elle fait remarquer à la caissière que l'un des sacs vient de crever, demande qu'il soit remplacé. La caissière lui dit d'aller en chercher un autre. Elle y va en glissant derrière les clients de la file, revient sans se presser. On suit silencieusement les faits et gestes. Alors évidemment, toujours pareil, essayez pas d'écrire sans être passé par là, une lecture précise de ce petit texte. Ouais, je parle uniquement du format, mais la honte, c'est encore à peine là, c'est quasiment le même format, la honte 80, mais il y a une 50aine de pages dans le quarto, donc on doit être sur le même nombre de signes, mais vous voyez, à des antipodes. Alors qu'est-ce que moi je vous propose? Là, c'est la question, justement, encore du geste. Mais le geste, c'est un double geste. Les gestes de la caissière, le tapis roulant, l'empilement, les réflexions, attraper, essuyer, là, si ça a goûté un peu sur le tapis, et puis c'est les échanges de regards avec la cliente, et puis la sortie du ticket, la remise du ticket, puis côté geste cliente, c'est amasser, trier, est-ce que c'est différents sacs, est-ce que tu as un sac pour tes surgelés, et puis ces gestes, non, ça ne va jamais croiser ceux de la caissière, plus depuis 2020, ça c'est avant le Covid, donc il n'y a pas les grandes vitres maintenant de plexiglas mais ensuite, comment tu te mets pour faire ton code, comment tu te mets si beaucoup de gens, en particulier, oui, dès qu'il y a misère, c'est plutôt encore payé par chèque ou sortir du cash, et ça encore, comment ça s'est transformé là, en quelques années, si rapidement. Mais donc, le geste, on est dans une situation de double gestuel, extrêmement complexe, mais est-ce qu'il reste de l'intime dans le fonctionnel? Probablement pas, mais est-ce que la masse, c'est-à-dire ce qu'on a exploré depuis le début, mais la masse sociale de codification, tout ce dont je viens de parler, c'est présent dans ces moindres gestes. Dans le deuxième passage, derrière le pack d'eau qui n'a pas besoin de sortir, le journal Le Monde était resté invisible. Eh bien, Annie Ernaux, futur prix Nobel, se fait réprimander vertement par la caissière. Ça m'est encore arrivé, moi, la semaine dernière. Elle dit « Oh, vous savez, depuis 20 ans, je les connais, toutes les astuces des gens. » Bam. Oh, qu'est-ce que j'avais oublié, moi? Je sais plus. Oh, peut-être un truc genre... j'avais racheté des petites piles là, pour mes appareils, là, un tout petit machin de pile qui était resté coincé derrière, etc. Ouh, bon, alors, téléchargez le petit truc, sauf si par hasard vous avez le bouquin chez vous. Il était pilonné, on ne pouvait plus le trouver, parce qu'ils avaient toujours gardé en fonction de la demande devenue très résiduelle. Je pense que la collection d'ailleurs a plongé depuis, mais elle a eu, vous voyez, rejoignez raconterlavie.fr, le roman vrai de la société française. Or, Annie Ernaux, est-ce que là on fait du roman vrai? Non, vous voyez, toutes ces ambiguïtés, elles sont importantes pour nous, parce que quand on écrit, quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? Cette question-là du contexte matériel de la publication, entre raconter la vie et puis là, le roman vrai de la société française, la société, elle s'exprime en tant que telle, justement, les gestes, et là, dans cette hiérarchie, dans cet échange, le passage à la caisse. Donc, ça vous arrive jamais? Bon, allez, vous la trouverez, votre caisse, vous avez le droit de la prendre où vous voulez, comme vous voulez. Si tu restes un moment à attendre quelqu'un, mais trop barbesse, tu vas bien voir, là, entre le grillage, entre celui qui est à l'intérieur et puis qui fait le deal, et puis celui-là qui va aller chercher le petit truc sur un pneu de bagnole à l'arrêt, et puis qui va lui passer à travers le truc, et puis les bifetons qui repartent, et qui repartent à un troisième qui est là, etc., etc. Passage à la caisse, je vous laisse le prendre où vous voulez, quand vous voulez. Donc on a un passage extrêmement codé qui commence par les objets manipulés, le poids, les surfaces, les couleurs, mais surtout ce que ça implique de règles codées extérieurement pour la consommation, pour l'écologie. Repensez à ce passage là, des ouvrières du Bangladesh brûlées vives dans ce bâtiment où elles sont esclaves, et comment ces choses-là viennent par porte-conteneurs, etc., et disparaissent presque anonymement. Donc,
la consommation à pas cher, à qui ça s'adresse, cette consommation, etc. Tout est codé dans ce double échange de gestes, y compris précisément parce qu'il y a transaction monétaire. Moi, j'ai la chance d'habiter là, dans une petite ville moyenne. Évidemment, au bout de 15 ans, tu les connais quasiment par leur prénom, à peu près toutes. C'est pas toujours vrai, il y a un turnover énorme, mais je sais très bien, par exemple, lesquels sont masculins, féminins, sont étudiantes, à quel niveau est-ce qu'ils travaillent, et ça fait toujours, c'est rigolo d'aller faire le petit point, parce que c'est pas tous les clients qui... Les gestes dans cet échange de passer à la caisse. C'est-à-dire que les gestes sont là, mais cette fois avec un univers sociétal raconté. Le roman vrai de la société française, raconter la vie, eh bien, tout d'un coup, là, c'est cette détermination qu'on explore, mais qui, à un moment donné, ne passe plus que par la nudité des deux gestes, double geste, puisqu'il y a deux mains et deux mains là, qui s'entrecroisent dans une durée extrêmement réduite. Ouais, je voulais juste terminer en disant que ce livre qui a été joyeusement pilonné, eh bien, maintenant vous le retrouvez, il est sorti, alors il est reparu en point, donc en poche, avec un beau bandeau, Annie Ernaux, prix Nobel 2022, ce qui a permis, au lieu de 5,59 je crois, à l'époque, mais bon, moi je n'ai pas payé puisque c'était le pilon, et qu'on a joyeusement travaillé sur le cut-up avec nos étudiants, je ne vous propose pas de le faire, eh bien, maintenant il est en poche à 7,50 €, et on se garde bien d'entrer dans tout ce détail. Quant au Sergi Cochon, ça fait 5 ans que je ne suis pas allé, mais c'était curieux parce que d'ailleurs on n'en parle pas, Annie Ernaux, c'est très bizarre. Et là, il y a l'escalator pour changement d'étage, mais il y avait un autre escalier. L'idée, c'était de mettre toutes les administrations sociales dans un troisième étage. Les pôles emploi, les machins de solidarité, les machins de santé, etc. Et là, eh bien, tu avais une terrasse. C'est très extraordinaire, cette terrasse. Combien de fois on y est monté, soit avec des visiteurs, soit avec des étudiants. On travaillait aussi en stage, là, à faire tout ça vu d'en haut. Et le midi, quand il fait beau, c'est là où on vient manger le sandwich, etc. Et il manque toujours quelque chose. Quand on observe, on ne peut plus observer tout. Allez, à vous d'écrire, et surtout, d'abord, vous téléchargez 2 passages en caisse, jamais 203, vous rejetez le 3e. À la semaine prochaine.